Bonjour à tous, nous sommes avec Ludovic Cancel au FIP de Narbonne, le FIP Côte du Midi. Salut Léo. Salut Franck. Bon, alors on va essayer de faire un petit portrait. Ça fait un petit moment que tu n'es pas passé à la trappe sur Padel Magazine. Il était temps qu'on s'occupe de toi. Avant de nous lancer sur l'actualité, on va parler un petit peu de toi, un petit peu au passé. Peut-être faire un point général sur l'année 2025, depuis le début de l'année. On t'a vu avec beaucoup de partenaires, on t'a vu avec des résultats, avec des hauts et des bas. Voilà, comment tu l'expliques, voilà, est-ce qu'il y a une ligne directrice dans tout ça ou est-ce qu'il y a quelque chose de réfléchi? Pas vraiment. Tu vas au fil de l'eau Non, pas vraiment des choses réfléchies. Après, c'est vrai qu'en fonction des opportunités, j'ai dû bouger de partenaire. Et voilà, donc le fait de jouer aussi à gauche, à droite, ça fait que j'ai joué avec beaucoup de personnes selon les disponibilités de chacun. Mais on peut dire clairement, on dit souvent, il faut, pour bien jouer, avoir un partenaire régulier. On le voit d'ailleurs sur le circuit, on en voit certains qui sont ensemble pour une période en tout cas assez longue. Toi, pas du tout, on a l'impression qu'à chaque tournoi, il y a un nouveau partenaire. Ouais. Alors, comment tu l'expliques? C'est toi qui as besoin de jouer avec d'autres partenaires ou comment ça fonctionne? Non, moi je préférais trouver un partenaire et que ce soit fixe pendant toute l'année. Là, au début de l'année, on devait beaucoup enchaîner avec Alexis Colombo. Et après, du coup, il est basculé plutôt vers Jérémy Garcia. Et c'est ce qui a fait que du coup, j'ai été amené à trouver beaucoup de partenaires différents à chaque fois selon les dispos de chacun pour cette année. Justement, j'allais y venir. Au départ, tu devais jouer avec Alexis Colombo. En tout cas, c'était parti. C'est ça. C'était parti comme ça. C'est ça, on a commencé. Et puis finalement, on l'a vu dériver aujourd'hui clairement avec Jérémy Garcia. Voilà. C'était une discussion entre vous parce qu'au final, son souhait a eu comme conséquence de te retrouver sans partenaire. Voilà. On peut dire que si tu es aujourd'hui un homme à prendre, c'est à cause de lui. Ouais, on va dire ça. Presque ça. C'est le moment de régler tes comptes. Alexis nous écoute. Alors, Alexis, disons cela. Mais voilà, il y a eu. Comment ça fonctionne dans ces cas-là voilà, lorsque vous vous engagez, vous vous dites allez, on va essayer de se lancer ensemble, puis finalement, en cours de route, les choses ne se font pas. C'était pourquoi des histoires de jeux, de résultats qu'est-ce qui s'était passé? Non, parce que des résultats avec Alexis, on a quand même fait des bons résultats à chaque fois qu'on a joué ensemble. Mais je pense qu'il avait envie d'essayer avec Jérémy Garcia un tournoi et certainement qu'il a préféré jouer avec lui plutôt qu'avec moi. Il a aussi fait un très bon résultat face à Forcin et Tison aussi. Ça a dû le galvaniser, en tout cas. Voilà, meilleur résultat que quand nous on les a joués. Peut-être que ça aussi ça a basculé. Et voilà. Après. Est-ce que le fait d'être avec plusieurs joueurs, le fait de jouer avec, de pouvoir changer, est-ce que ça ne peut être pas en ta défaveur dans le sens où finalement on se dit c'est un joueur qui cherche beaucoup, il a du mal à se poser, du coup ça nous fait un petit peu peur de nous poser avec un joueur non seulement qui joue beaucoup avec d'autres joueurs, mais aussi qui ne sait pas vraiment où il faut jouer, à gauche ou à droite. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme toi. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais moi j'ai toujours prôné la polyvalence. Et avec Alain Henry, d'ailleurs que je remercie, qui s'investit toujours pour moi. Le Club du Mas. Club du Mas, Perpignan, voilà. On s'entraîne toujours des deux côtés. Cette année, c'est vrai que je me suis beaucoup plus entraîné à droite pour monter mon niveau au côté droit, parce que j'avais quand même plus joué à gauche les dernières années. Et sinon, pour revenir à la question de changer de partenaire, alors oui, ça peut être un peu défavorisant, parce que quand on joue longtemps avec un même joueur, on a des automatismes et il y a une meilleure émulation d'équipe. Mais après, ça a aussi un côté positif de jouer avec beaucoup de partenaires et savoir aussi ce qu'on aime bien, ce qu'on n'aime pas, voir les forces et les faiblesses de chacun. Quel est le joueur avec lequel tu aimerais justement jouer? Soit tu as déjà joué avec lui, mais pas suffisamment à ton goût et tu aimerais reprendre ou renouveler cette expérience-là, ou alors un joueur avec lequel tu n'as pas encore joué, tu te dis ce serait quand même dommage de passer à côté de ça. C'est compliqué là. Justement, c'est bien sûr. Il faut bien quelques questions pièges. Il y a beaucoup de joueurs. Moi, ce que je veux surtout, c'est trouver un joueur avec qui on serait compétitif sur le terrain et avec qui je m'entends bien en dehors et que j'ai quelque chose de stable, que j'ai pas à devoir chercher à chaque tournoi important un bon partenaire. Et aujourd'hui sur le marché, il y a un joueur auquel tu penses, tu te dis, lui, il y a peut-être des choses à faire parce qu'on n'a pas suffisamment soit joué ensemble ou alors parce que vous n'avez pas encore testé l'expérience? Donc j'ai plusieurs joueurs, après rien. Lesquels? Tu dis plusieurs joueurs. On peut prendre des joueurs qui sont dans le top 30 français, quoi. Après ça dépend.
Il y en a beaucoup, il y a des Je peux joueurs en sortir. particulier, justement. Oh, bah après. Tu recherches je dirais- quel type de profil toi tu aimerais par exemple Moi, t'orienter? je pense qu'en fait, ce que j'aimerais, c'est trouver un bon partenaire à partir d'après les France. J'imagine qu'il va y avoir quelques changements d'équipe. Et j'aimerais trouver un joueur de gauche pour que moi, je puisse me profiler à droite. Parce que justement, c'est là où je voulais en venir. Hmm. Tu te sens plus joueur de droite aujourd'hui. Tu penses que tu peux plus apporter à droite qu'à gauche? Aujourd'hui, j'ai l'impression que oui. Il y a Parce beaucoup que- il y a beaucoup de joueurs à gauche qui sont peut-être plus puissants que toi. C'est Est-ce ça. que tu te dis pas que c'est peut-être qui est un défaut, enfin défaut, peut-être qui est peut-être pas l'un de tes points forts à gauche peut être un point très positif à droite justement. C'est ça. Bah, en fait, comme je suis un joueur polyvalent, c'est vrai que maintenant, les balles vont de plus en plus vite, tout va de plus en plus vite. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont vraiment d'énormes pètes à gauche que moi, je n'ai pas forcément. Et le fait de basculer à droite, je me retrouve à être un joueur en fait vraiment agressif à droite. Et je garde quand même cette qualité de défense que j'ai à gauche. Et du coup, c'est vrai que je me vois quand même avec une meilleure marge de progression et Dans le jeu moderne, dans le jeu moderne, plutôt du au- côté droit. dans le jeu moderne, plutôt côté droit, Ouais. c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis qu'aujourd'hui, il y a plus de pètes qu'avant. Aujourd'hui, ça va faire combien de temps que tu es sur le circuit? Ah, ça fait 7 ans, là, 7 ans et 7 demi, ans. 7 ans et demi, je pense. J'ai commencé le 7 paddle. ans et demi, et en 7 ans et demi, clairement, tu as vu une évolution dans le jeu. Bah, clairement. Ça va plus vite, ça pète plus vite. Clairement, ouais. Depuis 2 ans, je la trouve. Ouais. Vraiment, depuis 2 ans, là, je trouve que C'est la faute aux joueurs, c'est la faute aux balles, c'est la faute aux conditions de jeu. ouais, Comment tu vois les choses? c'est la faute. Les balles sont extrêmement rapides, les joueurs progressent beaucoup et donc tapent de mieux en mieux. Voilà. Et les conditions, je ne sais pas si les terrains sont plus rapides ou pas. Les conditions, je ne sais pas. En tout cas, les balles sont extrêmement rapides, les balles qu'on a dans les tournois. Et les joueurs aussi ont beaucoup progressé et donc du coup tapent de mieux en mieux. Alors justement, on va en parler, tu fais partie de ces joueurs, certes, qui s'impliquent plus qu'avant dans les tournois FIP. Avant, on sait que ce n'était pas forcément ta tasse de café, en tout cas, tu étais moins sur les tournois FIP. Et là, on le voit à l'image du tournoi à Narbonne. Voilà, tu essaies d'aller prendre des points, te positionner également sur le circuit international. Tu restes quand même un joueur très présent sur le tournoi français, sur le circuit français. Et bien justement, parlons-en. Le niveau, parfois on entend, oui, le niveau il est moins bon parce que les top players français n'y sont pas, ils sont sur le circuit FIP. Et puis aussi, il y a maintenant il y a 2 voire 3 P1000 en simultané qui fait que ça s'éclate un peu. Et pourtant, on ne te voit pas gagner des P1000 tous les jours. Ouais. Alors que tu as fait des quarts, des demi, des finales moult fois. On a gagné combien d'ailleurs, tu le sais? Je sais pas. Les P1000. Peut-être entre 7 et 10, j'en sais rien. D'accord, donc tu n'as pas le chiffre. Non, j'ai t'as pas le chiffre exact. Ouais. Mais est-ce que tu en gagnes plus aujourd'hui qu'avant? Est-ce que tu estimes que tu es dans une bonne passe, dans une passe plus compliquée? Non, je dirais que quand même j'en gagne quand même un peu plus qu'avant. Tu en gagnes plus qu'avant? J'en gagne plus qu'avant, mais par contre pour gagner un PMI, il faut se battre parce que le niveau a vraiment augmenté et dès les premiers tours, on n'a pas de match facile. Pas de match facile. Alors qu'à une certaine époque, on avait des premiers tours vraiment très abordables, on passait, et puis après on jouait contre quelqu'un de meilleur et moi je chutais en tout cas contre quelqu'un de meilleur. Il n'y avait pas vraiment de surprise comme il peut y avoir maintenant. Aujourd'hui, il y a une Voilà. richesse dans les tableaux et il faut être rapide, ça veut dire qu'on peut faire un first. C'est ça. Tout le monde joue bien, tout le monde sait défendre. Avant, on pouvait taper fort sur une vitre. Voilà, il y avait des gens qui ne savaient pas défendre. Maintenant, tout le monde sait un peu tout faire, tout le monde sait taper, tout le monde sait défendre. Donc il faut être solide direct. Dans ton jeu, qu'est-ce qui a encore à progresser? Tu parlais justement de tes points forts tout à l'heure, de cette défense, de cette capacité, si tu jouais à droite, justement d'apporter peut-être cette touche dynamique qui peut-être peut te faire défaut à gauche parce qu'il y a des joueurs beaucoup plus explosifs à gauche. Mais quels sont est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu travailles justement sur tes points faibles? Si oui, lesquels pour essayer d'améliorer ton jeu? Moi, je pense que clairement, mes points faibles, il y a de l'explosivité, c'est-à-dire remonter vite au filet, venir plus coller le filet, il y a tout ça à faire. Voilà, le travail, il est beaucoup physique. Tu travailles avec Je travaille avec Alain Henry. Cette année, on faisait un entraînement et demi par semaine. Voilà, parce que moi, j'ai le boulot à côté, donc c'est un peu compliqué. Mais l'année prochaine, je suis à 50%, donc tu t'impliqueras plus encore? je pourrais, en tout cas, j'aurai l'occasion d'un peu plus m'impliquer que ce que j'avais pu faire cette année. Voilà.
Et donc voilà, donc il y a du boulot physique à faire que du coup je vais mettre en place. Et après, bah, sur le terrain, toujours quelques petites choses. Moi, notamment au filet, des fois, je trouve que mes volets sont des fois un peu trop tendres. Mais ça vient, c'est aussi lié du fait que comme je suis moins collé, bah, je tape les balles un peu moins hautes, je peux moins les agresser. Donc déjà, bon gros travail physique à mettre en place. Quand tu dis t'impliquer plus, ça veut dire avec des objectifs, tu te dis tiens, ça fait un petit moment que je fais partie du top 30 français. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit pas, bah voilà, on essaie de se donner des objectifs, soit international avec un classement, voire, j'allais dire, un stage en équipe de France, ce serait un rêve, parce que au final, t'es pas si loin. Je suis pas si loin en termes de ranking. Je pense qu'ils vont quand même favoriser des profils plus jeunes que les miens. Hein. Mais bon. Mais est-ce que tu te donnes des objectifs? Est-ce que tu te dis par exemple, tiens, bah voilà, Pablo Ima, moi aussi j'existe, je suis là, je m'implique énormément sur le circuit, j'ai envie de faire plus de tournois internationaux demain, et pourquoi pas au moins faire un stage et pour. Clairement, il est face à toi, hein, il faut lui parler, hein, Pablo. Non, et clairement, au stage équipe de France, évidemment que ce serait un rêve et ce serait super cool de le faire. Mais après, c'est des choses qui ne dépendent pas de moi. Et donc, je préfère même pas en parler. Je préfère même pas, en gros, y réfléchir. Tu réfléchis pas. Ouais, voilà. Par contre, ce qui dépend de moi, c'est la façon de comment je vais m'entraîner, la façon de comment je vais jouer en tournoi. Ouais. Et si j'ai le niveau, eh ben, j'y serai pris. Et si j'ai un niveau équivalent à d'autres, tu es loin. D'autres seront pris. Tu estimes que tu es loin de ce niveau pour l'instant? Disons que non, je suis pas loin du niveau des on va dire des remplaçants, mais par contre les titulaires équipe de France, ils sont quand même ils sont moi, devant. voilà, ils sont quand même plus forts. Alors note que j'ai pas parlé de l'équipe de France, hein, j'ai parlé plutôt du stage équipe de France élargi. Stage équipe de France, il y a beaucoup de joueurs qui sont pris par exemple que j'ai gagné en tournoi. Ou que quand on joue, on fait des scores à peu près équivalents, des 6-4 d'air. Donc oui, je me considère à peu près comme les. Oui, tu te considères à peu près comme les voilà, joueurs remplaçants. Voilà. Tu es pas loin de ces joueurs remplaçants. Voilà, mais comme beaucoup de joueurs où on est à des niveaux vraiment très proches. Hein, si on prend le top 20 français, voilà. Alors maintenant, on va se faire un espèce de petit quiz. C'est une question que je pose souvent. C'est le quiz un petit peu sur, tu verras, quiz un peu général sur l'actualité du paddle. Alors, déjà, tu vois qui en équipe de France pour les prochaines échéances là qui sont en octobre, je crois, octobre prochain, championnat d'Europe. À gauche, commençons à gauche. À gauche, je dirais déjà Blanquet-Fontenay. Blanquet-Fontenay. De sûr, pour moi. Et après, ça va dépendre. Est-ce qu'un profil comme Bergeron, il fait passer à gauche ou pas? Parce que je crois qu'on a quand même beaucoup de joueurs de droite. On a des joueurs un peu hybrides. Je te laisse, voilà, tu t'appelles Pablo Ima. Votre sélection est. Voilà, après, ouais. Allez, c'est parce qu'on va la ressortir cette vidéo. C'est vrai dans quelques mois. Donc c'est le moment donc il faut que je sorte les paris. Est-ce que Thomas Van Bos sera rétabli? Parce que je crois entendre qu'il était blessé, mais peut-être qu'il serait rétabli. Il devrait être à nouveau opérationnel en septembre. Maintenant, est-ce qu'il sera à 100% et est-ce que avec autant de mois de voilà, ouais. Mais tu sais quoi, peu importe s'il est là ou non, à toi de jouer. Ok. Allez, je parie pour. Je vais dire 5 joueurs, comme ça j'ai un petit joker. D'accord, okay. Un petit joker, allez. Donc on va dire qu'il va prendre Forcin, il va prendre Van Bos et ensuite il va prendre Robert. Jérémy Robert, ça c'est Je parie la petite Jérémy Robert. Tu paries Jérémy Robert. Qui jouera peut-être pas des matchs, mais ce sera une première incursion. Allez, très bien. On parie sur ça, on verra bien. Et tu paries Van Bos s'il revient à 100%. Ouais, ouais. Si son niveau, s'il arrive à reprendre début septembre et qu'il peut s'entraîner full. Ça va dépendre beaucoup des grandes vacances. Tout dépend fin septembre, le niveau qu'il pourra avoir, voilà, c'est ça. Allez, à droite. À droite, du coup, Bergeron, pas de leg, très certainement. Ah bah non, malheureusement. Si Thomas est rétabli, il y sera. Guichard, qui c'est qu'il y a ensuite à droite? Peut-être Joris, s'il reprendrait un Joris. Maxime Joris.
Et après, qui c'est qu'on a? Qui c'est qu'on a déjà dans le stage? À droite, il y a Benjamin Tison. Tu as, Ah, ben Tison, voilà. c'est Benjamin Tison. Tu as Dylan Voilà. Guichard. Donc, qui sont Tison, Guichard, Bergeron. et Joris. Et ensuite, ça se jouerait peut-être entre un Joris et un Serein. Peut-être Julien, qui n'a encore jamais été pris, je crois, pour faire tourner. Non, il n'a pas encore été pris. Le seul truc, c'est que le problème, la malchance un peu pour Julien, c'est que ça, C'est qu'il y a ça déjà fait deux que voilà. Il y a déjà 2 gauchers qui sont donc du coup, s'il prend Julien pour faire tourner les joueurs. Donc en tout cas, tu orienterais avec Maxime Joris. Allez, puis tu aurais un petit joueur bonus, pourquoi pas, qui est Julien Serein, pas très loin. Ouais. Eh ben c'est le mot. Pour les... Quoique, il y a peut-être aussi Petit Bourronade. Ah, c'est marrant parce que j'en ai en parlé parce que justement on parle de Timéo qui lui fait partie pour toi et c'est sûr qu'il fera partie des joueurs à gauche. Ouais. Johan Borona qui fait une très bonne saison avec justement Timéo. Ouais. Est-ce que Johan Borona ne pourrait pas toquer à l'équipe de France? Pourquoi pas en fait. Moi je dis ça va dépendre de ce qu'il va faire et ses résultats au stage, l'équipe de France. Ouais. Parce que c'est vrai que quand il joue avec Timéo, Timéo il a un jeu on va dire brillant. Il va lui sauter au-dessus, faire des par 3, donc c'est tout de suite quelque chose qui éclate aux yeux. Alors que Johan, c'est plutôt un jeu très physique où il va continuer les adversaires, les faire travailler. C'est quelque chose qui est moins en lumière. Donc, Qui brille moins mais qui est très important. Bien sûr. Et qui est d'ailleurs lors d'un direct, c'est marrant parce que Johan Borona, c'est un joueur que les joueurs n'aiment pas jouer. Parce que la balle revient. La balle revient, elle revient. Alors il y a une présence physique qui est très importante, ce qui contraste énormément avec Timéo Fortuny qui va être plutôt discret, même si parfois on le voit avec Lara, mais il a plutôt la tête basse parfois, on ne sait pas trop ce qu'il pense, ce qu'il fait, machin, etc. Voilà. Et à côté de ça, on a un Johan Borona, bon évidemment, qui crie, qui est là, qui est explosif, etc. Et c'est vrai que j'étais étonné de voir, toi qui joue aussi contre lui. Ils étaient à Perpignan, donc voilà, on s'est poncé pendant au moins 2 ans. Et Johan, et donc, quelle est ton impression par rapport à ça? Justement, à ce jeu et à cet impact qu'il peut mettre sur une piste. Tu es partie de ces joueurs qui sont... tu fais partie de ces joueurs qui sont très... qui aiment jouer contre lui ou qui, à chaque fois... Moi, je dirais que moi, j'apprécie jouer contre des joueurs comme ça. Mais c'est mon style de jeu, c'est parce que moi aussi, je suis pas forcément... je suis un peu dans le même style de jeu que lui, finalement. Voilà. Donc, le point, il se construit. Donc, c'est quand même des choses que j'apprécie quand moi, je joue. Mais par contre, pour des joueurs qui sont très agressifs, si lui, il arrive à encaisser la vitesse, les autres, ils vont sauter avant lui. Ils vont peut-être moins apprécier. En tout cas, pour Johan, je pense que les choses se jouent du coup fin juillet à Perpignan au MAS. Sans vouloir lui mettre la pression s'il regarde, mais possible que s'il fait des bons résultats avec d'autres joueurs que Timéo, il puisse peut-être avoir un peu comme ce que j'ai parié avec Jérémy Robert, une première incursion en équipe de France. Allez, ce sera le mot de la fin sur l'équipe de France en été avec Ludovic Cancel. Merci Ludo. Allez.